Oui. En tant que secrétaire du comité local, je voudrais à mon tour saluer mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les jardiniers, et vous remercier de votre présence à cette RGA, réunion générale annuelle. Je m'entends avec une voix qui n'est pas la mienne. Mais bon, non, mais c'est pas grave, je vais prendre des temps. Alors, dans le cadre du jeu, excusez-moi aussi, je vais lire mes notes, je ne vais pas être très longue, mais je préfère lire mes notes pour ne pas oublier ce que j'ai noté. Dans le cadre du rapport d'activité, je souhaiterais tout d'abord souligner l'implication des animateurs pour la contribution à l'amélioration des sites dont ils ont la charge. Également le travail et l'aide des jardiniers pour préserver et embellir un espace de détente et de loisirs en plus de la récolte des légumes. De même, l'action des bénévoles membres du bureau pour assumer les tâches et le courant des dossiers concernant la vie du comité local. En constat, peu de manifestations en 2010, en dehors de la cérémonie d'accueil des nouveaux jardiniers en avril. Donc pour nous, davantage une année studieuse avec des réunions mensuelles pour le bureau du comité local et bimensuelles pour le conseil de gestion regroupant les animateurs du site. En juin 2010, une cérémonie de remise des médailles de mérite aux deux animatrices, une remise de médaille du mérite agricole aux deux animatrices des Ébasoirs, qui a été suivie par un concours de boules qui a réuni donc les jardiniers des différents sites. Le bulletin à la Gazette vous donne toutes les informations sur ce qui se passe dans les jardins. La gestion du parc des jardins familiaux, qui comprend presque 700 parcelles réparties sur 18 sites, se fait de manière régulière à deux périodes de l'année culturelle, en fin novembre et début du printemps. Et si en avril 2010, environ 80 nouveaux jardiniers ont été accueillis, à fin 2010, c'est environ une cinquantaine de personnes qui ont pris possession d'une parcelle. Nous leur souhaiterons la bienvenue dans quelques temps. Au cours de l'exercice 2010, des travaux importants ont été réalisés sur les différents sites, notamment sur le site de Chenauve 1, Chenauve 2, installation d'abris, entretien et réfection totale de toiture pour 6 abris doubles. Sur le site des Ébasoirs, remise en état des allées avec du sable suite aux tranchées creusées en fin d'année précédente pour le passage des canalisations d'eau. Pose des raccordements au sol et des potences pour soutenir la mise en place des compteurs prévus au printemps 2011. Sur le site des Gorgets, en fin d'année, en début d'année, réfection de 400 mètres linéaires de grillage le long de la voie verte et plantation de Troène. À Pendant-de-Bray, remplacement de 8 abris neufs avec cuve et récupérateur d'eau et pose de 300 mètres linéaires de clôture côté champ pour ce qui est des travaux collectifs. Sur le site de la Montjotte, le 17 juillet, visite du site par M. Bonavo. Sur Saint-Apo 4, remplacement de 13 abris avec cuve et récupérateur d'eau et des travaux de peinture pour plusieurs autres abris. Les travaux collectifs ont également permis de mettre en sable l'allée principale. Pour la deuxième année, une parcelle a été entièrement consacrée à la culture des fleurs. Et lors de la visite du site en juillet 2010, Monsieur le maire de Saint-Apollinaire a pu apprécier les travaux qui ont modifié l'aspect du site de Saint-Apo 4. Pour Saint-Apo 5, mise en place de 2 abris et cuves. Des projets ont été élaborés au cours de l'année 2010, non encore finalisés pour certains, comme la serre chauffée en partenariat avec GRDF, dont le coût d'installation est pris en charge par le partenaire, pour la réalisation de plans à destination des jardiniers. La création de jardins dans le quartier de la Fontaine-Douche en petites parcelles dont les aménagements sont pris en charge dans le cadre du programme de rénovation urbaine, dossier en U. Mais d'autres, par contre, sont en bonne voie d'avancement, notamment Péjos, extension du site d'Auxonne, pour la réalisation de 14 parcelles, dont les abris sont en cours de montage, pour une attribution définitive sous peu. Un calendrier est établi pour le suivi et l'attribution des parcelles. Un dossier peinture naturelle est également à l'étude. Je laisserai la partie technique aux responsables équipement. Ce sont donc des travaux qui demandent de la réflexion, du temps, pour les mener à bien, sans compter l'aspect financier non négligeable et le facteur météo plus capricieux à maîtriser, responsable en grande part des retards occasionnés. Voilà donc pour ce qui est des travaux qui ont été effectués sur les sites pour l'année 2010. J'en ai terminé.